Alors, bonjour à tous, je vous retrouve j'ai le plaisir de vous retrouver pour, ce qui est la dernière partie de cette première édition des, Digital Morning. Donc j'espère que vous avez, apprécié le programme jusqu'ici. Donc j'ai la lourde tâche maintenant de clôturer ce bel événement et on souhaitait clôturer justement cet événement avec, on va dire une petite surprise, liée à la rentrée, de septembre. Vous donner en fait des contenus qui vont vous permettre d'améliorer vos performances sur pas moins de 6 enjeux métiers. Et je vous propose d'attaquer tout de suite. Alors, quelle forme ça va prendre? Déjà, on va revenir un petit peu à la genèse de la chose. On s'est dit chez Genspot, bon, la rentrée de septembre arrive et on se rend compte que véritablement, il y a énormément de thématiques, il y a énormément de sujets en fait auxquels les professionnels maintenant doivent traiter. Pêle-mêle, on a la cybersécurité. On sait qu'on a de plus en plus d'entreprises et pas seulement des grands comptes, mais également des PME qui sont sujettes à des attaques de hackers. On a le travail hybride qui, même si il est aujourd'hui largement adopté par les organisations, bah, quand même présente quand même pas mal d'enjeux et surtout de défis, notamment en termes de communication. Et on a bien sûr, on y reviendra, l'incontournable intelligence artificielle. On en a parlé déjà ce matin avec nos différents experts. Euh, L'IA, voilà, c'est comment je fais, ça suscite beaucoup de peur, de crainte, mais en même temps, il y a des opportunités à saisir. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Donc, beaucoup de sujets à traiter pour les organisations. Et on s'est dit, bah, la rentrée de septembre, voilà, nous, on veut donner les clés de lecture et partager notre expertise aux organisations. Mais en septembre, bah, les organisations et les professionnels, pour faire simple, bah, ils ont autre chose à faire, hein. Je pense que vous le savez très bien. On doit reprendre les sujets qu'on a laissés en suspens pendant les vacances d'été. On a de nouveaux projets à lancer pour clôturer l'année et on doit même commencer à réfléchir à préparer l'année suivante. Donc c'est voilà, on a tout sauf le temps, c'est pas les projets, les chantiers qui manquent. Donc on s'est dit pour vous simplifier la vie qu'on allait vous partager des packs de contenu pour préparer justement votre entreprise et pouvoir véritablement rentrer dans ces sujets, pouvoir en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et pouvoir saisir les différentes opportunités qui y sont liées. Les packs, parlons-en, directement. Alors, les packs, combien il y en a? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? C'est intéressant tout ça, mais bon. Vous allez avoir 6 packs. 6 packs de contenu. Chaque pack correspond à une thématique, à un enjeu. Je vais vous les présenter dans quelques minutes et les packs ont toutes, la même structure. Tous. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plus ou moins de contenu en fonction de, je télécharge le pack A, le pack B, le pack C. Vous allez avoir à chaque fois le même nombre de contenus et les contenus, en question les voici. Vous allez retrouver dans chacun des packs un e-book, une checklist, une vidéo et une infographie. L'idée derrière ça, c'est déjà de vous donner les contenus, encore une fois, qui vont vous servir à comprendre ces thématiques. On ne voulait pas non plus vous abreuver en contenu. L'histoire, l'essentiel n'était pas de vous donner 30 contenus à consommer. Hein, c'était pas le but. Là, avec ces 4 contenus-là, l'objectif qu'on voulait, c'était vraiment de vous donner des contenus qui soient, on va dire, faciles à consommer, qui soient accessibles et que vous puissiez aussi les transmettre à vos collaborateurs pour voilà, capitaliser sur la connaissance, échanger avec eux sur ces différents sujets. Vous noterez que vous avez quand même un e-book dans chacun des packs. Donc un e-book, c'est quand même un livre numérique d'une dizaine de pages, donc qui est un petit peu plus costaud à consommer. Ça, c'est pour celles et ceux d'entre vous qui aimeraient vraiment creuser le sujet, voilà, vraiment tout savoir sur la thématique. Vous avez l'occasion de le faire avec l'e-book. Maintenant que tout est clair là-dessus, au niveau des packs, de pourquoi est-ce qu'on les a fait, et cetera, je vous propose d'attaquer directement, bah, pack par pack, de quoi est-ce que ça parle et quels sont les enjeux de chacun des packs de contenu. Le premier pack porte sur l'engagement collaborateur. On le sait aujourd'hui, un collaborateur qui est désengagé, c'est un collaborateur qui va avoir tendance à s'éloigner de son entreprise, qui va être moins motivé, qui va produire des résultats qui vont être moins satisfaisants et qui va à l'arrivée tout simplement partir. Voilà. Et donc un collaborateur qui démissionne, c'est un collaborateur, c'est des coûts financiers qui sont plus importants pour l'entreprise, ce sont des coûts RH, c'est un processus, donc c'est davantage de temps investi. Donc ça, c'est un problème. L'engagement collaborateur, il est vraiment indispensable aujourd'hui à la productivité des équipes. Donc tout l'enjeu de ce pack-là, ça va être de vous donner les clés pour, d'une part, favoriser des échanges clairs et précis entre vos collaborateurs pour renforcer, le sentiment d'appartenance et l'engagement de chacun de vos employés. Ça va être également de fixer des objectifs précis pour que chaque collaborateur puisse en fait comprendre, quelle est la valeur,
qu'il apporte à l'organisation. Et c'est de manière plus globale pour votre entreprise de favoriser une culture de la collaboration, de la transparence et de l'inclusion. On va le voir aussi dans un des packs suivants, la culture d'entreprise, elle a pris une importance capitale depuis la crise sanitaire de 2020 et depuis l'instauration du travail hybride, mais on y reviendra plus tard. Deuxième pack, je pense que aucun d'entre vous ne sera surpris sur cette thématique, la communication d'entreprise. La communication d'entreprise qui est absolument essentielle à tous les niveaux, que ce soit pour la coordination des collaborateurs, pour l'engagement, pour la vision de l'entreprise, pour sa pérennité, pour la productivité. Communiquer de manière efficace, c'est absolument essentiel. On sait aujourd'hui que beaucoup d'organisations rencontrent des problèmes de transmission d'informations. Voilà, il y a trop d'outils. Comment est-ce que je fais pour que mes collaborateurs reçoivent les bons messages? Comment est-ce que je fais pour qu'elles soient alignées sur justement la prise d'informations? Et pour tout l'enjeu, ça va être d'éviter la frustration de vos collaborateurs. J'ai pas d'informations sur mon entreprise, j'ai pas d'informations sur sa vision, j'ai pas d'informations non plus sur mes besoins métiers. Donc à partir de ce moment-là, on a créé ce pack pour vous permettre à la fois de simplifier votre communication, donc vous donner les clés pour savoir comment utiliser des canaux de communication qui sont à la fois clairs et accessibles pour tous vos collaborateurs. Ça veut dire également optimiser les process, donc éliminer les malentendus en clarifiant les attentes et les objectifs pour vos collaborateurs, donc que vos équipes en fait puissent savoir ce que vous attendez d'elles. Et évidemment, assurer le même niveau d'information pour tous vos collaborateurs dans des outils adaptés. Est-ce qu'au niveau du son, tout va bien? Vous m'entendez toujours? Je veux être sûr. Où trouverons-nous ces packs? Nathalie, je vous les partage. Je vous partage le lien pour aller les télécharger juste après. Je ne l'ai pas précisé, évidemment. On prendra alors 1 ou 2 minutes, vu qu'on a pris un petit peu de retard à cause des problèmes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, dans le chat, comme vous le faites depuis tout à l'heure. C'est merveilleux, on entend tout, Hervé. Bah, écoutez, j'en suis le premier heureux. On attaque le troisième pack de contenu, la structuration des informations. Vaste sujet. Donc, la structuration des informations, c'est un pack qui est en lien évidemment avec la communication d'entreprise, qui consiste à trouver en fait la clé pour partager les bonnes informations au bon endroit pour les bonnes personnes. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de collaborateurs qui n'arrivent pas à trouver les informations dont ils ont besoin pour leur métier. On a tous vécu ça. Où est-ce que je peux trouver le document? Ah oui, je l'ai, mais ah non, c'est pas le bon document. Je l'ai trouvé, mais non, en fait, il n'est pas mis à jour. Voilà, donc les collaborateurs et les équipes passent beaucoup trop de temps aujourd'hui à chercher des informations dont elles ont besoin pour leur métier. Vous rajoutez à ça aussi la question des outils. Si vous utilisez plusieurs outils de communication, c'est un enfer. Et des informations qu'on a du mal à trouver, ça crée de la frustration et c'est surtout une perte de temps et d'engagement pour vos collaborateurs. Donc l'idée de ce pack, c'est de vous donner les clés pour centraliser toutes vos données, toutes vos informations dans des outils adaptés. C'est de vous partager les conseils et les bonnes pratiques pour que vous puissiez ensuite centraliser, structurer et hiérarchiser vos informations. Parce qu'avoir les bons outils, c'est bien, mais il faut ensuite savoir comment, où est-ce que je partage telle information. Est-ce que cette information elle est plutôt corporate, donc pour toute l'organisation? Est-ce que cette information et cette donnée, elle va être plutôt pour telle équipe ou pour un collaborateur? Donc voilà, c'est la communication à plusieurs, ce que j'appelle la communication à plusieurs étages, pour vous permettre de structurer tout ça et vous assurer que les collaborateurs puissent savoir en fait où aller chercher les informations. Donc la structuration des informations, voilà, on centralise tout ça, on évite de tout disperser dans des outils à droite à gauche, c'est très important. On attaque le quatrième pack, le pack sécurité et hébergement. Donc vous le savez, c'est la cybersécurité qui est aujourd'hui un sujet véritablement incontournable. On l'a vu d'ailleurs notamment pendant les Jeux Olympiques. Hein, c'était une des craintes. Hein, voilà, est-ce que combien de cyberattaques on va avoir droit? Aujourd'hui, les attaques de hackers, les hackers ciblent de plus en plus les données des organisations, et je l'ai dit en préambule, pas seulement des grands comptes. Il ne faut absolument pas s'imaginer que c'est les entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs qui sont visées, pas du tout. On a aujourd'hui un nombre toujours plus important de PME qui sont attaquées, et c'est dévastateur. C'est dévastateur puisque c'est la statistique qu'on vous a mise dans la présentation. 60% des PME qui sont victimes de cyberattaques ferment leurs portes dans les 6 mois à cause de leur incapacité à faire face aux pertes financières et de confiance des clients. Donc c'est la double peine.
non seulement vous perdez des données qui sont absolument essentielles, c'est des pertes financières qui sont très très importantes pour vous et votre entreprise, et en plus vous perdez la confiance de vos clients et de vos partenaires. Donc voilà, en l'espace de 6 mois, c'est plié. Donc la cybersécurité, on utilise aujourd'hui de plus en plus d'outils numériques. La cybersécurité, du coup, ça en fait un enjeu véritablement essentiel. Donc c'est l'idée de ce pack, c'est de vous donner les clés pour justement comprendre en fait quelles sont les mesures de sécurité qui sont incontournables, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour centraliser l'activité de votre organisation et comment également sensibiliser vos collaborateurs à ce sujet-là, puisque on le rappelle tout le temps chez Genspot, sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la cybersécurité et leur donner les bonnes pratiques et uniformiser, on va dire, les normes de sécurité, c'est rajouter une couche de protection supplémentaire pour votre organisation. C'est ce que Pascal, notre RSSI, que je salue, nous répète sans cesse. Et il a bien raison. Quelle heure il est? On a dépassé 10h35, on accélère un petit peu. Alors, ensuite, la communication dans le métavers. Alors, c'est plus exactement la communication au niveau du travail hybride. Le constat est assez simple. Je pense que vous êtes nombreux à y faire face aujourd'hui. Le travail hybride, c'est le mode d'organisation, c'est le mode de travail qui est le plus adapté aujourd'hui. Donc, ce mix entre présentiel et distanciel. C'est un mode d'organisation qui présente moult et moult avantages, autant pour l'organisation que pour les collaborateurs. Flexibilité, on a un équilibre, réduction du stress, un équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui est meilleur. Faire attention quand même, mais globalement, il est meilleur. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on se rend compte que les collaborateurs, aujourd'hui, ils ont quand même un sentiment de déconnexion auprès de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils se sentent généralement seuls. Ils n'ont pas forcément accès aux bonnes informations et au niveau des entreprises de manière générale, on a un peu une dissonance au niveau de la communication entre les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont en distanciel. Donc voilà, là on retrouve cette problématique de communication. Comment est-ce que je fais pour aligner ma communication à l'ère du travail hybride? Donc, l'enjeu de ce pack-là, ça va être de vous donner les clés de lecture pour adopter les bons outils pour renforcer votre communication en temps réel. Pas seulement la communication corporelle, mais la communication en temps réel. Mettre en place les rituels collectifs pour favoriser les échanges entre collaborateurs et aussi et surtout replacer votre culture d'entreprise au centre de votre communication. On a énormément d'entreprises qui aujourd'hui nous disent j'ai les outils pour communiquer, mais j'ai l'impression que voilà, ma culture d'entreprise qui fait l'identité de mon organisation, j'ai pas la place, j'ai pas les outils pour justement la replacer au cœur du jeu et pour que mes collaborateurs puissent ensuite se l'approprier. Donc là, on retrouve la problématique dont je vous ai parlé plus tôt au niveau de l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, comment communiquer à l'heure du travail hybride, c'est tout l'enjeu de ce pack. On termine avec voilà, le sujet dont tout le monde parle depuis 1 an et demi, et à raison, l'intelligence artificielle, donc l'IA. Donc là, c'est vraiment un vaste sujet. On a des réactions très diverses au niveau des professionnels qui font appel à nous. Déjà, il y a un manque de compréhension sur les opportunités de l'IA. Ok, c'est bien, mais voilà, il y a beaucoup d'outils. Le secteur se développe, mais à vitesse grand V. Voilà, qu'est-ce que je peux faire moi pour adopter cette technologie-là, à quoi ça va me servir surtout. Et on a aussi, très important, on a un enjeu au niveau de la compréhension des collaborateurs. Je l'ai dit en préambule, l'IA, ça suscite beaucoup de réactions différentes. Vous allez avoir des collaborateurs qui seront super enthousiastes, magnifique l'IA, mais oui, magnifique, c'est la nouvelle révolution, il faut absolument l'utiliser, il faut adopter des outils basés sur l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Et puis, vous allez avoir des collaborateurs qui disent non, 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 mais moi, l'IA, jamais, ça va me remplacer, ça va anéantir la valeur que j'apporte à mon entreprise. J'ai même pas envie d'en entendre parler. Le problème, c'est que l'IA, c'est un enjeu de compétitivité qui est essentiel aujourd'hui, puisque c'est une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qui disait que 63% des PME françaises qui investissent dans l'IA le font par peur de perdre un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents. Donc tout l'enjeu de ce pack-là, ça va être de démystifier l'IA, de voilà, vous donner les clés pour comprendre ce que fait l'IA au niveau de votre organisation et surtout au niveau de votre communication, de comprendre quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous et de vous donner les clés pour réussir à placer l'IA au cœur de votre débat d'entreprise, d'amener vos collaborateurs justement à explorer voilà, les outils qui existent et les opportunités qui peuvent en découler au niveau des usages. Est-ce que c'est Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que c'est clair pour vous? Là, on a vu ensemble un petit peu les différents packs qui vous attendent.
Et je voulais terminer, avant que vous posiez vos questions, par les webinaires. Donc, on va organiser une série de webinaires de septembre à décembre sur ces différentes thématiques. Donc, toutes les thématiques des packs que je viens de vous présenter, vous allez pouvoir assister à des webinaires qui vont vous partager conseils et bonnes pratiques. Donc, c'est nos différents experts Jamespot qui vont, et nos partenaires également, qui vont vous partager tout ça. Et on commence directement le 26 septembre à 10 heures. Donc, ce sera un webinaire 100% en ligne, pas de présentiel, sur comment engager vos collaborateurs à la rentrée. Donc, ce sera animé par Claire et Julie de notre service client et qui sera, si je ne dis pas de bêtises, accompagné par notre partenaire Global qui propose un outil d'animation de réunion à distance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Ça commence le 26 septembre et vous aurez également toute une série de webinaires, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Genspot pour ne rien rater à la fois au niveau des contenus que nous allons vous partager. On partage énormément de contenus chez Genspot au niveau donc checklist, vidéo, infographie. Il y en a pour tous les goûts. Et également pour ne pas rater les opportunités liées à nos webinars. Très bonne journée et à bientôt.